Merci beaucoup à tout le monde, je suis vraiment béni d'être ici. Et puis, les enfants, restez ici, restez encore, même venez devant. J'ai envie d'inviter les enfants qui ont entre 0 et 15 ans à venir devant et aux moniteurs des écoles de dimanche à venir autour d'eux parce qu'on va pouvoir bénir notre nouvelle génération. Je crois que c'est une génération bénie qui va recevoir une onction particulière de Dieu pour leur saison, leur génération. Et puis, j'aimerais qu'on puisse en église prier pour que chacun de ces enfants aille plus loin avec Dieu que nous. Pour que chacun de ces enfants puisse rencontrer Dieu comme nous, on n'a pas encore pu le rencontrer. Qu'ils puissent vraiment goûter vraiment à une présence, une relation avec Dieu comme nous, on n'a pas encore pu vivre, mais qu'ils puissent qu'on puisse les bénir, les soutenir pour qu'ils puissent faire cette brèche dans leur vie et pour les générations qui vont suivre. Alors j'aimerais nous inviter à vous lever pour eux, à vous lever pour vous tenir pour leur vie en fait, pour leur vie. Puis j'aimerais aussi inviter André, si tu peux venir aussi prier pour eux. Et puis je vous invite vraiment à prier ensemble. Vraiment, élevez vos voix, priez de votre cœur, priez ce que vous avez envie de déclarer sur ces vies. Priez pour que vraiment Dieu puisse les entourer, Dieu puisse les garder, Dieu puisse les protéger, Dieu puisse les amener près du cœur de Dieu le Père. Seigneur, c'est une grâce et une joie de pouvoir t'amener ces enfants devant toi, afin que tu les bénisses. Seigneur, je voudrais redire ces paroles de Bill Johnson qui disait que notre plafond à nous puisse être leur plancher, afin qu'ils puissent aller plus loin que nous, Seigneur, qu'ils puissent continuer ton œuvre avec puissance, détermination, avec volonté, avec courage. Parce que c'est ce courage qui leur permettra d'aller de l'avant. C'est ce courage que tu donnes, Seigneur. C'est cette onction que tu mets sur nous, en nous, Seigneur, dans nos cœurs, dans leurs cœurs. Et Seigneur, je te loue et te bénir pour ces enfants. Merci pour eux et merci pour tous ceux que tu vas encore amener ici dans l'Église. Merci, Seigneur, tu es fidèle en toutes choses. Amen. Amen. Merci, Église. Les enfants, n'oubliez pas, vous avez beaucoup, beaucoup de valeur. Jésus vous cherche, veut créer une relation avec vous, une amitié. Il veut vous tenir chaque jour de votre vie, le plus proche de vos cœurs. Il veut entendre vos joies, vos soucis, vos peines et où est-ce que vous vivez. Alors, soyez bénis. Vivez un bon temps avec Nathalie, pasteur Nathalie, qui va vous enseigner la parole aujourd'hui. Soyez bénis. Et puis, et la garderie avec Marie, soyez bénis. On peut les applaudir, pour les encourager dans leur marche avec Dieu. Amen. Merci beaucoup d'avoir participé. Je crois que c'est bon qu'on puisse bénir ces trésors de la vie, ces miracles de la vie qui sont là pour amener la joie, la vie, Dieu à travers leur classe d'école, l'endroit où ils sont placés. Amen. Amen, amen. Ah, je suis vraiment dans la joie. J'aimerais honorer et remercier mes parents et ma sœur d'être là ce soir. Je vous apprécie beaucoup, je vous aime beaucoup. Je remercie Dieu d'avoir donné des parents et une sœur comme vous. Je suis vraiment reconnaissant que vous soyez là. Et ouais, je vous aime. Merci beaucoup. J'avais juste à cœur de vous. Ça, voilà. Trop bien. Je suis vraiment heureux ce soir parce que je ne vais pas donner un message que j'ai fait tout seul. Il y a quelques semaines, au Gospel Youth, on a pris un passage de la Bible. On a pris Jean 1 et les versets 43 à 50. Et puis on a pu échanger en jeunes. Et puis du coup, ce que je vais pouvoir partager ce soir, ce sera aussi des révélations ou des partages que certains jeunes du groupe de jeunes ont partagé. Du coup, c'est un message Gospel Youth ce soir. Ça va être magnifique et je suis vraiment réjoui. Dieu agit, Dieu il n'arrête pas de toucher, de faire des choses ce soir et je me réjouis de vraiment ce qu'on va pouvoir vivre. Ce soir, attendez-vous à lui, attendons-nous à lui. Il est dans les starting blocks comme un sprinter avant un 100 mètres, il est prêt. Tac, quand il en sent le moment, il va venir et vous prendre dans ses bras, vous restaurer, vous guérir. Il est là et il agit. Amen. Alors, on va prendre ce passage pour pouvoir un peu se remettre dans le contexte. Je vais lire quelques versets avant l'histoire qu'on va lire qui se situe dans l'évangile de Jean.
Je vais lire Jean 1, les versets 32 à 35. Je vous invite à prendre vos Bibles si vous les avez, comme ça vous pourrez lire avec moi aussi les quelques versets, l'histoire qui suit ces versets. C'est plus facile aussi pour suivre après. Parfait. Alors je vais vous lire Jean 1, les versets 32 à 35. Jean, il parle de Jésus, c'est Jean-Baptiste qui parle de Jésus, et Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. C'est de l'agneau de Dieu qu'on va parler ce soir, c'est vers l'agneau de Dieu qu'on a envie de se rapprocher. L'histoire à laquelle on va pouvoir étudier ensemble ce soir, elle est quelques versets plus tard. On voit que les deux disciples de Jean-Baptiste vont suivre Jésus. Il y a André et un autre qui n'est pas mentionné. Et puis, c'est assez surprenant, dans les versets 30, au verset 45, non, verset 43, Jésus il rencontre Philippe. Et puis je vais vous lire le passage une fois en entier, et puis on ira verset après verset, si ça va pour vous. C'est à partir du verset 43, toujours dans Jean 1. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et lui dit « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Amen, c'est vraiment merveilleux. Je trouve vraiment intéressant comme l'histoire commence. Le premier passage que je vous ai vécu, où Jean-Baptiste parle de Jésus, et l'histoire qui s'est passée là, on nous dit qu'il n'y a pas eu un grand écart, il n'y a pas eu des mois et des mois. On dit que c'était le lendemain que Jésus rencontre Philippe. Et Philippe, Jésus lui dit « Suis-moi ». On ne dit pas s'il y a eu beaucoup d'échanges, on ne sait pas combien Jésus a pu se présenter, combien Jésus a pu se révéler. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Philippe l'a suivi. Philippe lui a obéi. Et quelques versets plus loin, on voit Philippe qui rencontre Nathanaël, au verset 45. Et Nathanaël lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » C'est vraiment fabuleux, je trouve interpellant. Philippe, il vient de rencontrer Jésus, et puis il présente Jésus déjà à un de ses amis ou une de ses connaissances. Parfois, on a l'impression que Jésus, si on parle de Jésus à un ami ou à un proche, on a besoin de pouvoir tout décrire Jésus, comment il est, ce qu'il a fait, qui il est, tout pouvoir expliquer aussi la Bible. Et puis en fait, là, je trouve que c'est vraiment interpellant que juste Philippe a obéi à Jésus, il l'a suivi, et par cette obéissance, Jésus a pu rencontrer Nathanaël et se révéler à lui. Philippe, il a juste décrit ce qu'il a sûrement entendu. Je ne pense pas que Jésus s'est présenté, enfin on ne sait pas, mais je me demande si ce n'était pas simplement Jésus qui a... Enfin, moi je me loupe un peu là. Je me suis emmêlé là. Ouais, Philippe, il présente Jésus à Nathanaël sans forcément avoir toute la théologie ou la révélation de qui était Jésus à ce moment-là. Mais il le rencontre et il parle de Jésus comme il est décrit, il le reconnaît comme celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Puis je trouve vraiment interpellant dans le sens, il n'y a pas besoin de beaucoup connaître Jésus forcément pour pouvoir le présenter à Dieu, parce que Jésus veut se présenter à chacun de nous. Il n'y a personne d'autre de meilleur pour
que Jésus pour se présenter à nos proches, à nous-mêmes aussi. Et puis je trouve intéressant la réponse de Nathanaël au verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Il a sûrement eu des préjugés. Est-ce que ça vous arrive aussi de temps en temps, ou est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous entendez parler de quelqu'un, d'un collègue, ou bien que vous ne connaissez pas encore personnellement, mais vous avez entendu parler de lui, et puis même avant de le connaître, vous aviez des préjugés, et puis après coup, quand vous avez commencé vraiment à connaître la personne, ben vous dites, ah mais elle n'était pas comme on me l'a décrit. Et puis sûrement que ce Nathanaël a sûrement des préjugés sur les gens de Nazareth, pardon, de Nazareth. Mais je trouve vraiment interpellant, et veillons ça avec Dieu, veillons ça avec Jésus, parce que quand on a étudié ce passage avec les jeunes, on a fait après un moment de questions, on a posé des questions à Jésus, on lui a demandé, mais est-ce que Jésus, il y a un mensonge que je crois à propos de toi? Est-ce qu'il y a un rideau sur mes yeux qui m'empêche de te voir comme toi tu es réellement? Et puis je vais parler pour moi personnellement, une des choses qui m'est venue, c'était que j'avais l'impression que Jésus n'avait pas forcément voulait pas mettre trop d'importance à moi, que il m'aimait, mais pas forcément autant que les autres, qu'il ne mettait pas forcément en priorité. Et puis en fait, Jésus ne me l'a jamais dit ça, mais ce mensonge-là qui est arrivé dans ma vie, il était en lien avec, il y a quelques années, à l'école primaire, j'ai vécu un peu des moqueries, du rejet. Puis à cause de ça, en fait, ça m'a je me suis comme si dit, Jésus doit sûrement posséder la même chose que mes amis. Et puis en fait, Jésus, non, il n'est pas comme ce que notre entourage pourrait penser de nous. Il ne pense déjà pas ça de nous. Et puis nous aussi, il faut qu'on soit vraiment vigilant par rapport à ces mensonges qu'on pourrait croire à propos de lui. Parce qu'il est vraiment... Jésus, ne nous laissons pas influencer par notre vécu, ce qu'on entendrait dire, mais laissons-nous toujours renouveler. Soyons à l'écoute de Jésus. Et ce n'est pas nécessairement ce qu'on va faire ce soir, mais je nous invite à demander régulièrement à Dieu, à Jésus, au Saint-Esprit, est-ce qu'il y a un mensonge que je crois à propos de toi? L'histoire continue, au verset 47. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et lui dit, voici vraiment un Israël en qui il n'y a pas de ruse. Et c'est intéressant parce que dès le verset suivant, au verset 48, Nathanaël lui répond et dit, d'où me connais-tu, lui Nathanaël? C'est qu'il devait vraiment être un Israélite en qui il n'y avait pas de ruse. Jésus connaît le plus profond de nos cœurs. Tout ce qu'on aimerait pouvoir cacher de nous, tout ce qu'on aimerait pouvoir changer, arrondir, Jésus il le voit, il aimerait te voir et il te connaît comme tu es vraiment, comme il t'a créé. Et Jésus va lui dire une révélation qui va marquer Nathanaël. Il va lui dire, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et le texte ne nous dit pas dans quelle situation était Nathanaël. Mais je crois et j'ai l'impression que Nathanaël ne devait pas être entouré d'une foule, qu'il devait être sous ce figuier, qu'il devait être peut-être seul, qu'il devait se poser des questions, qu'il devait peut-être se dire, il devait se poser plein de choses. Mais Jésus, dans ce moment-là, dans ces moments de questionnement, dans ces moments où il était seul, dans ces moments où il était, lui, sous ce figuier, Jésus l'a vu. Et c'est vraiment aussi important, j'aimerais vraiment nous rappeler que dans ces moments où on est peut-être sous un figuier, sous un arbre, on est dans des moments de doute, de crainte, Jésus nous voit. Et Jésus veut nous rencontrer, Jésus veut venir nous parler. Je nous invite à garder cette image de Nathanaël dans nos cœurs, que quand les temps peut-être sont parfois difficiles, quand des moments sont de trouble, le bateau chahute, mais que Jésus nous voit et nous protège. Il est là avec nous et veut se révéler à nous. Et cette révélation, ce mot que Jésus dit, sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël, ça lui a fait tilt. Il a dit, Nathanaël répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Il l'a reconnu. Un simple mot. On aurait pu sûrement débattre de Nathanaël, de Jésus. Enfin, Philippe aurait sûrement pu expliquer pendant des heures, essayer de le convaincre. Il vient de Nazareth, c'est le Fils de Dieu. Mais il aurait sûrement fallu des heures, peut-être des jours, des semaines pour le convaincre. Mais un seul mot de Jésus, une seule révélation de Jésus, un seul mot qui est venu toucher le cœur de Nathanaël a suffi. A suffi à lui permettre d'ouvrir les yeux. Et puis ce passage, il dit, j'aimerais qu'on garde en mémoire 5 choses par rapport à ce texte. Dieu veut briser tous les préjugés, les mensonges que tu as sur lui. Dieu absent, un Dieu qui préfère quelqu'un d'autre que toi-même. Il aimerait aussi te rencontrer.
Dieu, il te cherche. Et il a utilisé Philippe pour rencontrer Nathanaël. Eh bien, continue de persévérer aussi pour tes proches. Peut-être qu'il va utiliser quelqu'un d'autre dans ton entourage pour pouvoir rencontrer cet ami pour qui tu pries. Dieu te connaît parfaitement. Il sait qui tu es et comment tu fonctionnes. Dieu connaît nos préoccupations, nos soucis, ce qui nous tracasse, ce qui nous pèse. Et il veut y répondre. Il ne veut pas qu'on y soit seul. Il veut nous rejoindre sous ce figuier. Il veut pouvoir nous soulever, nous élever, ne pas nous laisser porter trop de choses tout seul. Et puis, dans tout ça, c'est qu'il y a encore le plus beau qui est encore à venir. Si on lit les versets 49 à 50, Jésus va répondre à Nathanaël et lui dire « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta « en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Et vraiment, je crois que c'est quelque chose que j'ai envie à quoi j'ai envie d'aspirer pour notre Église. Vraiment qu'on puisse aspirer à vivre cette présence de Dieu, de voir ces anges monter et descendre sur terre, qu'on puisse voir toujours plus de la présence de Dieu dans nos amitiés, dans nos relations, dans nos rencontres. Et puis j'aspire à voir ça là dans l'église. Je remercie David de nous avoir encouragés à venir mardi à la prière. Mardi, on était une quinzaine, vingtaine dans la petite salle en haut à louer et adorer Dieu de tout notre cœur. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'on a pu prier ensemble, on a pu prier pour les uns les autres, on a pu prier pour ceux qui avaient des douleurs, on a pu prier pour ceux qui avaient des tracas. Et puis j'ai vu comme un autel d'adoration s'élever pour Dieu. Puis chacun est venu un peu avec sa pierre. Certains ont partagé des paroles, certains ont prié, certains ont adoré Dieu, tout simplement. Non, c'est beau, c'est puissant. C'est pas tout simplement d'adorer Dieu, c'est une force spirituelle. Et puis en fait, on a comme bâti un autel d'adoration ensemble à Dieu. Comme aussi, on a aussi vécu une soirée merveilleuse au groupe de jeunes hier soir. On a pris un temps de louange et après on a aussi parti dans des paroles prophétiques. Il y a plusieurs paroles prophétiques qui ont pu être déversées, des passages ont pu être lus. Et chacun avait un peu sa touche différente, si je pourrais dire. Mais chacun a pu l'amener sur cet autel d'adoration pour Dieu. Et ouais, j'aimerais nous inviter à prendre ces événements au sérieux, ces rencontres de prière, ces dimanches soirs à l'église, ces soirées de louange vendredi dans 2 semaines. C'est des temps où on va élever un autel d'adoration à Dieu. On veut l'adorer, on veut par notre cœur, par notre voix, lui donner toute notre reconnaissance et notre adoration. Et puis, là j'ai parlé de l'église, mais on a une ville de Lémont, une région qui cherche à rencontrer Dieu, qui se pose des questions. Et puis je nous encourage, je nous invite à chercher à faire descendre cette présence de Dieu dans nos lieux de travail, dans nos... Comment est-ce que je pourrais aimer mes proches autour de moi, mes proches qui souffrent. Et puis j'aimerais juste partager un petit témoignage. C'est un petit quelque chose, mais pour moi ça me marque. C'était il y a plusieurs années, il y a mon ancienne chef de travail qui avait accouché puis qui revenait de congé maternité. Et puis elle avait des soucis avec sa fille qui était malade. Puis elle venait de reprendre le boulot, alors il y avait tout un rythme à reprendre, elle était toute stressée. Et puis au travail, à savoir que certaines personnes, elles doivent venir plus tôt le matin et d'autres plus tard le soir. Et elle devait partir plus tard le soir. Et elle devait partir plus tard ce soir-là. Et moi, j'avais pas de... Je pouvais partir un peu quand j'ai fait mes heures. Et puis je la voyais paniquer, mais je savais que c'était une personne qui n'accepte pas forcément facilement de l'aide. Je me disais, mais Seigneur, comment je peux faire pour l'aider? Comment je peux faire pour que cette personne puisse se sentir aimée? Comment je peux faire pour... Qu'est-ce que tu ferais toi, Jésus? Puis il m'a dit, demande-lui de prendre sa place. Je me jamais l'acceptera. Jamais l'acceptera. Puis je suis quand même allé, je me suis dit, j'ai pris du temps, je me suis dit, non, mais elle va pas accepter, ça sert à rien que j'aille. Il m'a dit, non, vas-y. Puis je suis quand même allé du coup. Puis elle n'a pas réfléchi 2 minutes. Hein. Elle m'a dit, oui, c'est bon, à l'heure où elle peut partir, elle est partie. Et puis elle a retrouvé sa fille. Et puis je dis pas qu'elle s'est convertie après cela, mais je crois que j'ai pu semer une partie, j'ai pu semer quelque chose dans sa vie. Et je trouve le témoignage que Coralie a pu donner, mais c'est tellement aussi un excellent exemple. C'est par des petites choses dans notre entourage. Soyons attentifs aux gens qui souffrent autour de nous. Soyons attentifs aux gens qui parfois peut-être passent des journées plus compliquées. Qu'on puisse peut-être offrir des fleurs ou bien juste dire bonjour, un sourire, un compliment.
soyons vraiment ces lumières dans cette ville. Vraiment qu'on puisse vraiment, ça puisse se voir, j'ai envie de dire. Vraiment qu'on puisse, ça puisse sentir de nous, qu'on puisse avoir un parfum d'adoration à Jésus en permanence qui puisse bénir notre entourage. Vraiment, c'est ma prière pour nous qu'on puisse vraiment remplir ce lieu de la gloire de Dieu. Et je trouve, par revenir aussi à mardi soir, ce qui était vraiment merveilleux aussi, c'est que quand chacun amène une prière, une parole d'encouragement, eh bien, on a la diversité de Dieu, une adoration à la diversité de Dieu. Dieu, il n'a pas tout donné, les talents et les dons, à une seule personne, il les a répartis à chacun. Et puis c'est tellement merveilleux quand on puisse être ensemble pour les mettre ensemble pour la gloire de Dieu. Et une de mes prières pour cette année, alors j'ai pas encore beaucoup de témoignages pour l'instant, mais j'aimerais vous la partager, et puis je me réjouis de ce qui va suivre. C'est une parole qui est souvent attribuée à Saint François d'Assise qui dit « Prêchez l'évangile en tout temps, et si nécessaire, utilisez la parole ». Je crois qu'on doit être des témoignages vivants dans notre manière d'être, et parfois il n'y a pas besoin de faire trop compliqué non plus, comme Philippe, lui il a juste présenté Jésus à un ami, et Jésus après s'est révélé lui-même par sa gloire et son amour surnaturel. Amen. Amen. Pour nous chrétiens, c'est notre Dieu. On le reconnaît comme notre Dieu. Pour un fils, c'est notre Père. Et pour des adorateurs, c'est notre roi. C'est lui à qui nous voulons servir. Et puis, j'ai envie vraiment qu'on puisse adorer Dieu. Pas juste l'aimer, mais l'adorer. Lui donner un amour particulier qu'à lui. Qu'on puisse le voir comme notre Seigneur et Sauveur. Pas uniquement comme notre Sauveur, parce que, Amen, il nous sauve. Alors que le but, c'est pas de s'asseoir sur une chaise et attendre qu'il vienne nous sauver. Mais qu'il puisse être notre Seigneur et qu'on puisse être son serviteur, qu'il puisse être notre Dieu et qu'on puisse être attentif. Notre Seigneur, quand il nous envoie quelque part, quand il nous demande de toucher, de donner une attention à quelqu'un, un mot, un encouragement, mais qu'on puisse être attentif et pouvoir l'accomplir. Puis je me suis posé la question, qu'est-ce qui est un sacrifice agréable à Dieu pendant cette réflexion aussi. Et puis j'ai trouvé une réponse dans Hébreux 13, les versets 15 à 16, qui dit « Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est en de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Nous sommes appelés, nous sommes choisis par Jésus pour pouvoir faire sa volonté là où il nous appelle. Et puis, j'aimerais nous rappeler que Jésus, il est mort à la croix, c'est pour chacun de nous. C'est qu'on puisse être libre et pour qu'on puisse avoir la vie en abondance. Et si Jésus, il est mort pour moi, ben moi j'aimerais vivre pour lui. Et j'aimerais nous inviter à ce qu'on puisse vraiment chercher à vivre pour Jésus, à lui demander, mais vers qui est-ce que tu m'amènes? Vers qui je dois me présenter? Qui est-ce que tu aimerais rencontrer? Et puis j'aimerais nous rappeler aussi, si le roi nous convoque son peuple un dimanche soir à 18h ou un mardi soir ou un vendredi soir pour venir l'adorer en ce lieu du Gospel Center, eh ben, répondons-y présent avec joie. Répondons-y présent. Pressons-nous-y. Je crois qu'il n'y a vraiment aucun autre endroit meilleur que sur terre que dans sa présence. Et ça, c'est quelque chose que le roi David a compris. Il dit dans un de ses psaumes que un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et puis, dans tes parvis, c'est même pas à l'entrée du temple. C'est dans la porte d'entrée. C'est comme si un soir, devant la porte, sur le parvis du gospel vaut mieux que 1000 ici. Que 1000 ailleurs. Mais vraiment, en plus, ce qui est beau, c'est que vous êtes tous dedans, c'est que vous avez trouvé la chaise, et c'est qu'il nous invite aussi à venir tous à l'intérieur. C'est qu'il nous invite tous à venir à l'intérieur, fêter, adorer ensemble. Et bien sûr, je n'ai pas envie que forcer les choses. On peut louper de temps en temps
l'Église, mais je vous invite vraiment à prendre ces choses comme des invitations, des convocations. Et puis, j'aimerais pas mettre de culpabilité, mais on m'a une fois dit, si tu vas pas à l'église, c'est comme si une des chaises à la table du Père restait vide. Puis je vous invite à venir prendre ta chaise qui t'attend. C'est une chaise qui est physique, mais une chaise spirituelle aussi. Quand la parole dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, il est là avec eux. Mais je crois que quand le cœur, l'assemblée se réunit, il y a encore davantage il y a aussi quelque chose de puissant à aller chercher ensemble. Il y a quelque chose à ne pas louper, à ne pas manquer. Et puis je vous dis ça, pas pour vous mettre un poids, mais parce que c'est là où j'aime être, c'est là où j'ai envie qu'on puisse y être ensemble en fait. C'est quand on y est ensemble que j'ai du plaisir. C'est quand on vit des soirées merveilleuses comme mardi soir dernier, où Dieu agit. Où Dieu agit. Et il y a encore un des derniers points que j'aimerais partager, c'est que l'unité, on a prié beaucoup pour l'unité mardi dernier à cette église, et elle est venue toute seule, on a pu se baigner les uns les autres, on a pu se reconnaître, s'encourager. Et il y a une des choses qui pourrit cette unité, c'est la critique. Et j'aimerais faire une petite parenthèse pour ça, parce que ça me perturbe ces derniers temps, ça me prend beaucoup la tête. Vous vous rendez compte, je parle pour moi personnellement, la semaine passée, on a vécu une super journée à la RJ Login à Bulle. C'est une journée pour les responsables d'église. Les responsables de groupe de jeunes, excusez-moi. À Neuchâtel, pour la RJ, pardon, excusez-moi, j'ai du mal. On s'est retrouvés à la RJ à Neuchâtel, il y a eu différents intervenants, on a vécu aussi des temps puissants dans la prière, c'était vraiment merveilleux. Le soir, on vit une super soirée au groupe de jeunes. Il y avait les teens et les youths qui étaient ensemble pour se retrouver. On a vécu un bon enseignement sur l'argent par Jérémy Gachon du Gospel Center à Fribourg. C'était vraiment riche, c'était bon. Puis je suis arrivé à la maison, puis j'ai commencé à critiquer ce qui m'a marqué pendant la journée, mais pas à critiquer, lui, comme il a parlé là, ouais, j'aurais fait autrement, bien j'aurais dit les choses autrement, bien j'aurais pas trouvé trop bien comme il a fait cette chose-là ou comme ça. Puis je me suis dit, mais Lucas, tu passes une journée comme celle-là, et puis tu finis ta journée par critiquer. Puis j'aimerais nous interpeller, nous encourager, s'il vous plaît, ne critiquons pas plus qu'on bénit. Ne critiquons pas critique pas ton prochain plus que tu le bénis. Critique-le pas plus que tu pries pour lui, pour qu'il puisse vraiment vivre une rencontre avec Dieu. Et c'est vraiment sur mon cœur, et du coup, je me suis repenti. Avec Lucie, on a dit, mais Lucie, on est un peu nul, on a loupé la coche, quoi. Et puis dans cette critique-là, en fait, je me suis rendu. Qui est-ce qui se frotte les mains quand tu critiques? Qui est-ce qui se frotte les mains quand tu bénis, quand tu loues, quand quelque chose t'a dérangé, mais que tu bénis quand même la personne? C'est Dieu. Veillons à ce que celui qui se frotte les mains, c'est qui se réjouit, soit notre Seigneur et personne d'autre. Amen. J'aimerais finir par prendre encore un temps de louange, un temps où on puisse nous reconsacrer à Dieu. À travers ce passage, j'ai remarqué que Jésus n'a pas demandé grand-chose à Philippe. Il a demandé de le suivre. Et puis, j'aimerais vraiment qu'on puisse, pendant que le groupe de louange se prépare gentiment, qu'on puisse demander à Dieu de faire brûler un feu en nous, un feu nouveau. Qu'on puisse lui demander d'allumer un feu pour nos proches, allumer un feu pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont perdus. Qu'on puisse lui demander, mais Seigneur, je suis là. Vraiment, je t'invite, prends aussi un temps personnellement avec toi, ne le fais pas dans le groupe, fais-le pas avec le groupe parce que le groupe le fait, mais fais-le parce que toi, tu aimerais que Dieu puisse te visiter, qu'il puisse venir allumer un feu en toi, un feu qui va venir vraiment changer des relations, changer des bureaux, changer des ateliers, qui puisse amener la présence de Dieu parce que tu vas chercher à faire connaître Jésus, simplement, mais puissamment. Vraiment que tu puisses demander à Dieu, à travers ce chant, que tu te dis, Seigneur, viens brûler comme un feu en moi, mais donne-moi des paroles d'encouragement, donne-moi des attentions, donne-moi des idées pour pouvoir aimer les personnes autour de moi. Et puis, je nous invite à prendre un temps avec Dieu, à prendre un temps avec le Seigneur. C'est une décision qui vous regarde, qui garde chacun. Et je me réjouis vraiment de ce que Dieu va faire. Vous savez, à Delémont, il y a environ 10 000 personnes, 10, 11 000 personnes, 11 000 habitants.
12 000 habitants, pardon. Merci, 12 000 habitants. Ça grandit, ça grandit. Mais qu'on puisse aspirer à que chacun d'eux puisse rencontrer Dieu, que chacun d'eux puisse rencontrer Jésus. C'est la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie de quelqu'un. Alors prions et mettons-nous devant Dieu pour que ça puisse arriver le plus souvent possible. On puisse vivre le plus souvent possible des conversions, des baptêmes, vraiment qu'on puisse être renouvelé. Ce que j'aimerais, c'est pas vous mettre un poids, mais c'est vraiment qu'un feu nouveau puisse brûler en vous pour vos proches qui ne connaissent pas encore Jésus, pour les gens que vous croyez dans la rue qui vous paraissent un petit peu que vous vivez fatigués ou bien qui vivent une période difficile. Ce que j'aimerais, ce que je prie, c'est que chacun puisse repartir avec un feu pour Dieu. Et j'ai entendu un jour dans un livre que vous savez combien d'années il faudrait si chaque chrétien, dans l'année, il convertit une personne. Vous savez combien d'années il faudrait pour que toute la terre soit convertie? 7 ans. Merci Léa. 7 ans. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais disons des petites choses, un après l'autre. Et peut-être dans 7 ans, on sera tous convertis. En tout cas, j'ai vraiment envie de le déclarer, d'y croire. Et je vous remercie en tout cas simplement pour votre écoute et vos cœurs. Je suis vraiment béni. Et je vous remercie vraiment de continuer de servir le Seigneur comme vous le faites. Je prie vraiment qu'il puisse donner de la force, du courage, que là où vous êtes, qu'il puisse venir vous secourir, vous renforcer, vous élever. Et que vraiment, vraiment que puisse prendre ce chant pour demander à Dieu de se manifester. Il est celui qui répond, qui nous entend. Et quand le corps de Christ se lève pour lui demander d'agir, je crois qu'il va le faire. Et je me réjouis des pépites qu'on va pouvoir vivre ces prochaines années avec les beaux enfants qui sont dans les églises, qu'on a dans l'église ici, et pour les personnes autour de nous, de Delémont et d'environ, qui puissent rencontrer Dieu, que ce soit nos proches, nos moins proches. Mais on tire tous à la même corde. On tire tous à la corde pour que Jésus soit levé. On aimerait tous que Jésus soit glorifié à travers cela. Et il est le chemin, il est la vérité et la vie. Alors je nous invite à ce qu'on puisse adorer ce Dieu tout-puissant. Soyez bénis, mes amis. Je te remets ma vie, je te laisse le contrôle, je t'abandonne tout, sans regard en arrière. Je vis pour que ta gloire vienne sur la terre. Cet élan dans mon âme, cette passion dans mon cœur, que les nations s'inclinent et que le monde croit. Je vis pour que ta gloire vienne sur la terre. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Donne ma vie, je te laisse le contrôle, je t'abandonne tout, sans regard en arrière. Je vis pour que ta gloire vienne sur la terre. Cet élan dans mon âme, cette passion dans mon cœur, que les nations s'inclinent et que le monde croit. Je vis pour que ta gloire vienne sur la terre. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu
toi, brûle comme un feu en moi, pour que toute langue confesse que tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde, pour que tout genou fléchisse, pour que les cœurs te reçoivent, pour que les hommes crient à toi, brûle comme un feu en moi, que toute langue confesse que tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon